Beaucoup de chance sur mes notes. Parce qu'il y a 2 pages. Excuse-moi. Je me souviens 3 et je me souviens plus ce qu'il y a sur les autres. Et on a dit énormément de choses intéressantes, c'est pour ça. C'était un atelier très très riche. C'est moi qui prenais les notes. En tout cas, moi j'en ai retenu tout particulièrement, c'est qu'on a plusieurs types d'interlocuteurs dans les entreprises et qu'à chaque type d'interlocuteur, le signataire, le sponsor, les end-users, finalement on leur revend à chaque fois un peu, on doit leur revendre un peu ce qu'ils ont acheté pour les convaincre et du coup avoir de l'adoption et de l'usage. On était tous sur des entreprises un peu différentes avec des typologies clients différentes, etc. Mais ça reste un point commun qu'on retrouve chez tout le monde. Parce qu'au final, c'est les utilisateurs finaux qui vont adopter l'application, le SaaS, le soft, etc. Et c'est eux qui, à la fin, décideront si on garde ou si on garde pas. S'ils leur disent ça ne me sert à rien, ils vont arrêter de le payer. C'est pas grave. Bon, on a aussi pas mal parlé de ce qu'on pouvait faire en matière de plan de récupération, justement, pour ces clients où ça n'aurait pas réussi le démarrage. Mais l'idée, c'est d'être plutôt en amont. Et je pense qu'un bon onboarding, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, Guillaume, c'est effectivement ce sera une clé de réussite derrière. Et dans cet onboarding, il y a la question de bien s'assurer qu'on n'a pas qu'un seul sponsor, déjà de qui sont les sponsors, et de ne pas en avoir qu'un, comment ils vont communiquer, comment ils vont évangéliser en interne, et de bien comprendre ce que c'est pour chacun, justement, leurs objectifs par rapport à l'outil, et pas que l'objectif du signataire. Je ne sais pas comment on passe à la page 2. Merci. D'accord, je l'ai perdu entre temps. Ouais, ça marche pas cliquer, ouais. Voilà. Et un point qui est revenu pour valoriser cette adoption-là, et que disait Nathalie en introduction dans sa présentation, c'était de comprendre les éventuels points de blocage. Donc il y a le voir directement avec les end-users, mais aussi en amont, comprendre avec les sponsors quels seraient les potentiels points de blocage et mener des actions là-dessus. On a plusieurs idées comme de faire des brainstorming, de se focaliser sur certains sujets, etc. Mais voilà, donc de bien anticiper ça. Onboarding, vous voyez, bien encadré, et de bien insister et de bien être clair avec le client sur le temps que ça va lui prendre lui aussi pour mettre en place l'outil, pour former ses utilisateurs, pour faire la vidéo qui ira bien, qui sera montrée à tout le monde et s'assurer derrière de la transmission aussi dans le temps par rapport aux nouveaux utilisateurs. Parce que nous on borde une équipe au début, mais après ça évolue dans les entreprises, les gens sont venus, les gens arrivent, et qui grossissent, et comment on borde aussi les nouveaux utilisateurs. Là on parle de management expectation aussi. Et aussi, tout à fait, de management expectation, je crois que c'est le 3, mais effectivement. Après, on a vraiment parlé d'énormément de choses. Je pense qu'après le reste, si vous devez compléter. On a parlé de la mobilisation de l'équipe, de l'engagement, de la redécouverte des besoins, de la possibilité de dire non avant la signature. Dans la mesure où c'est super difficile. autant En fait, autant l'onboarding peut bien se passer parce que les gens sont toujours d'accord pour être formés, pour comprendre comment marche un outil. Mais finalement, c'est sur l'adoption qu'on va se dire, est-ce qu'ils sont prêts à l'utiliser ? Est-ce que, au-delà de comprendre comment l'outil marche, est-ce que ça va leur servir au quotidien ? Et tout ça doit être vu avant la vente, voire juste avant la formation, pour se dire, quelles sont les attentes que tu as par rapport à l'outil et en quoi ça va te servir au quotidien. Du coup, comment on définit les indicateurs de succès et après, Comment on là, définit. voilà. Merci.